Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel gris d'automne. Alexandre poussa violemment la porte de l'appartement familial. Le cœur battant à tout rompre. Son père. Un homme d'affaires conservateur aux tempes grisonnantes. Le fixait avec des yeux emplis de fureur. Tenant à la main une photo compromettante, Alexandre embrassant passionnément Julien dans un café discret du Marais. Ce qui devait être un secret enfoui devint une explosion familiale. Et en un instant, Alexandre se retrouva déshérité. Jeté dehors comme un paria. Avec pour seul bagage son sac et les échos des cris de son père résonnant dans sa tête. Alexandre erra dans les rues. Le froid mordant sa peau à travers son manteau trop fin. Il n'avait pas prévu que cela arrive si vite. Si brutalement. Julien. Son amour caché depuis 2 ans. L'attendait dans leur petit appartement de Montmartre. Inconscient du chaos qui venait de s'abattre. Comment avait-il pu être si naïf? La photo, prise par un cousin indiscret lors d'une sortie imprudente, avait circulé comme une traînée de poudre dans la famille. Alexandre, avocat prometteur de 28 ans, issu d'une lignée bourgeoise catholique traditionnaliste, avait toujours su que son orientation sexuelle était une bombe à retardement. Mais l'amour pour Julien, cet artiste libre et charismatique de 30 ans, l'avait rendu imprudent. Il grimpa les escaliers étroits de leur immeuble haussmannien, les jambes tremblantes. En ouvrant la porte, il trouva Julien assis à la table de la cuisine, en train de dessiner sous la lumière tamisée d'une lampe. Julien leva les yeux, son sourire habituel s'effaçant instantanément en voyant le visage décomposé d'Alexandre. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il d'une voix inquiète, se levant pour l'enlacer. Alexandre se dégagea doucement, les larmes aux yeux. « Mon père sait tout. Il m'a vu avec toi sur une photo. Il m'a chassé. Julien. Plus d'héritage. Plus de soutien familial. Je suis ruiné. » Julien pâlit, ses mains serrant les épaules d'Alexandre. « On va s'en sortir. On l'a toujours su que ça pouvait arriver. Viens. Assieds-toi. » Mais Alexandre secoua la tête. Une tempête intérieure le ravageant. Comment expliquer à Julien que ce n'était pas seulement une question d'argent? C'était l'effondrement de toute sa vie construite sur des mensonges. Depuis l'enfance, il avait appris à réprimer ses désirs, à jouer le rôle du fils parfait, études brillantes à la Sorbonne. Carrière fulgurante dans un cabinet d'avocats prestigieux. Fiançailles arrangées avec une femme de bonne famille qu'il avait annulée en secret. Julien représentait la liberté, mais aussi le danger. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Julien, issu d'une famille progressiste de Provence, ne comprenait pas pleinement les chaînes qui entravaient Alexandre. Pourquoi ne pas leur dire la vérité plus tôt? Tu as 28 ans. Bon sang. Tu n'es plus un enfant. Alexandre soupira, fixant le plafond craquelé. Tu ne sais pas ce que c'est d'être élevé dans une maison où l'homosexualité est vue comme un péché mortel. Mon père cite la Bible à chaque repas du dimanche. Ma mère pleure en pensant à des petits-enfants qui n'arriveront jamais. Julien insista, mais l'amour, c'est plus fort que ça. On peut se battre ensemble. Le lendemain matin, Alexandre se rendit au cabinet, espérant que le travail le distrairait. Mais les rumeurs avaient déjà filtré. Son associé principal, un homme conservateur comme son père, le convoqua dans son bureau. « Alexandre, nous avons entendu des choses troublantes. Dans notre milieu, la discrétion est primordiale. Si cela affecte notre réputation. » Alexandre serra les dents.
défendant sa vie privée. Mais il sentit le sol se dérober. Était-ce le début de la fin de sa carrière? Il quitta le bureau, le cœur lourd, et appela Julien pour un rendez-vous improvisé dans un parc. Assis sur un banc face à la Seine, ils discutèrent des options. Julien proposa de déménager en province, de recommencer à zéro. Je peux vendre mes toiles. On trouvera un petit atelier. Mais Alexandre hésitait. L'idée de tout abandonner pour un amour qu'il n'assumait pas pleinement le terrifiait. Et si Julien le quittait un jour? Et si cette relation n'était qu'une illusion? Les doutes s'insinuaient comme un poison. Ce soir-là, rentrant seul, Alexandre reçut un appel de sa sœur. Claire? La seule qui pourrait le comprendre. Alex? Papa est furieux. Mais maman est dévastée. Elle veut te parler. Il refusa. Trop blessé. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Alexandre logeait temporairement chez un ami. Évitait Julien, prétextant du travail. En réalité, il luttait contre ses démons intérieurs. Lors d'une soirée arrosée, il confia à un collègue hétéro, « Je ne sais pas si je suis prêt à tout perdre pour ça. » Le collègue, compatissant mais maladroit, répondit, « Peut-être que c'est une phase. » Réfléchis bien. Ces mots semèrent le doute plus profondément. Julien, sentant la distance, confronta Alexandre dans leur appartement. « Tu me fuis? Après tout ce qu'on a traversé ?» Alexandre explosa, « Je ne fuis pas. J'essaie de survivre. Tu n'as pas idée de la pression. » Leur dispute escalada. Des mots durs fusèrent. Julien accusa Alexandre de lâcheté. Alexandre reprocha à Julien son insouciance. Pour la première fois, ils dormirent dos à dos. Un fossé invisible entre eux. Au milieu de cette crise, Alexandre reçut une lettre de son père, une invitation à un dîner familial pour rediscuter. Était-ce un piège ou une olive branche? Il décida d'y aller seul, sans en informer Julien. Dans la maison bourgeoise de Neuilly, l'atmosphère était glaciale. Son père, assis en bout de table, déclara, « Si tu renonces à cette folie, tout peut redevenir comme avant. » Sa mère pleurait en silence. Alexandre sentit son monde vaciller. Accepter signifierait trahir Julien. Refuser signifierait l'exil définitif. Il rentra tard, tourmenté. Julien l'attendait, les yeux rougis. « Où étais-tu » Alexandre mentit, « Au travail. » Mais Julien devina. « Tu es allé chez eux. N'est-ce pas? Tu vas me quitter » Alexandre nia. Mais le mensonge pesa comme un fardeau. Cette nuit-là, il prit une décision impulsive, pour protéger Julien de sa propre faiblesse. Il allait rompre. Mais au fond de lui, il savait que c'était une erreur. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Alexandre. Après avoir menti à Julien sur sa visite familiale, il se mura dans le silence, prétextant des dossiers urgents au cabinet. Julien, blessé par cette distance croissante, multiplia les efforts pour raviver leur flamme. Il organisait des dîners romantiques dans leur petit appartement. Dessinait des portraits d'eux deux enlacés. Mais Alexandre répondait par des sourires forcés. Son esprit ailleurs. La pression sociale s'intensifiait, des amis communs, au courant de la rumeur, posaient des questions indiscrètes lors de soirées. Alors? C'est vrai. Alex? Tu es gay? Il éludait.
Mais chaque esquive creusait un peu plus son isolement. Un soir, lors d'une exposition d'art où Julien présentait ses œuvres, la confrontation éclata. Alexandre, arrivé en retard, surprit Julien en grande conversation avec un autre homme. Un galeriste charismatique nommé Marc. Jaloux et paranoïaque, Alexandre s'approcha, accusant Julien de flirter. « Tu profites de ma crise pour chercher ailleurs ?» Julien, outré, le tira à l'écart. « C'est toi qui me repousses. Marc est juste un collègue. » La dispute dégénéra en public, attirant les regards. Alexandre partit furieux, laissant Julien seul avec ses toiles. Rentré chez lui, Alexandre rumina. Était-ce la fin? Il appela sa sœur Claire, qui avait toujours été son alliée secrète. Claire, je ne sais plus quoi faire. Papa m'offre une porte de sortie. Mais ça veut dire abandonner Julien. Claire, une professeure libérale de 32 ans, soupira au téléphone. Alex, tu vis dans la peur depuis trop longtemps. La société évolue. Même en France. Regarde les lois sur le mariage pour tous. Mais si tu choisis papa, tu te perdras toi-même. Ces mots résonnèrent. Mais la peur l'emporta. Le lendemain, Alexandre accepta un rendez-vous arrangé par son père avec une ancienne connaissance. Sophie, une femme hétéro de son milieu. Ce n'était qu'un café, se dit-il, pour apaiser les tensions familiales. Julien découvrit le mensonge par hasard, en fouillant le téléphone d'Alexandre laissé sur la table. Voyant les messages avec Sophie, il explosa. « Tu me trompes? Avec une femme? » Alexandre, paniqué, tenta d'expliquer, « C'est juste pour calmer mon père. » Ça ne veut rien dire. Mais Julien ne l'entendit pas ainsi. « Tu joues sur deux tableaux. Tu n'assumes rien. » Il claqua la porte, laissant Alexandre seul avec sa culpabilité. Cette trahison, même innocente en apparence, brisa quelque chose en Julien. Il passa la nuit chez un ami, réfléchissant à leur avenir. De son côté, Alexandre affronta une nouvelle épreuve au travail. Son associé, informé de la situation personnelle instable, le relégua à des dossiers mineurs. « Nous ne pouvons risquer notre image, » dit-il. Alexandre, humilié, envisagea de démissionner. Mais où irait-il? Sans le soutien familial. Ses finances étaient précaires. Il contacta Julien le lendemain, suppliant pour une discussion. Ils se retrouvèrent dans un café du quartier latin, l'endroit de leur première rencontre. Julien, les traits tirés, posa un ultimatum, « Choisis. Moi. Ou ta famille. » Pas les deux. Alexandre hésita, les larmes aux yeux. « Je t'aime. Mais je ne peux pas tout perdre. » Julien se leva, déçu. « Alors? » « C'est fini. » Il partit, laissant Alexandre effondré. Les jours suivants, Alexandre tenta de recoller les morceaux avec sa famille. Lors d'un dîner de réconciliation, son père posa des conditions, rompre définitivement avec Julien, fréquenter Sophie, et assister à des séances avec un prêtre pour guérir. Alexandre acquiesça faiblement, signant un pacte avec le diable intérieur. Mais chaque soir, seul dans son lit, il repensait à Julien, à leur rire partagé, à leur rêve d'une vie libre.
Julien, de son côté, noya son chagrin dans l'art. Il peignit une série de toiles sombres, représentant des couples déchirés par des chaînes invisibles. Un soir, Marc le galeriste l'invita à une soirée privée. Blessé, Julien accepta, flirtant innocemment pour oublier. Mais le lendemain, rongé par la culpabilité, il appela Alexandre. « Je ne peux pas t'oublier. » Alexandre, surpris. « Avoue, moi non plus. » « Mais mon père. » Julien coupa, « Ton père te contrôle. » « Quand vas-tu te libérer ?» Cette conversation raviva l'espoir. Mais aussi les conflits. Alexandre, tiraillé, commis une erreur fatale, il confia à son père qu'il envisageait de revoir Julien. Furieux, le père contacta Julien directement, l'accusant de corrompre son fils et le menaçant de poursuites s'il ne s'éloignait pas. Julien, choqué, confronta Alexandre, « Ton père m'a appelé. Tu lui as tout dit ?» Alexandre nia. Mais la vérité éclata. « Je voulais juste tester les eaux. » Julien, trahi une fois de plus, rompit définitivement. « Tu es faible. Alex. Je mérite mieux. » Alexandre, dévasté, sombra dans la dépression. Il prit un congé maladie, errant dans Paris comme un fantôme. Les amis le fuyaient. La société le jugeait. Lors d'une thérapie imposée par son père, il avoua ses sentiments vrais. Mais le thérapeute, biaisé, le poussa vers la normalité. Alexandre résista intérieurement, réalisant le prix de ses choix, la perte de l'amour authentique pour une façade sociale. Les mois passèrent, et Alexandre tenta de reconstruire sa vie sur les ruines de ses décisions. Il accepta les conditions de son père, fréquentation avec Sophie. Retour au cabinet avec une promotion conditionnelle. Et une apparence de normalité. Sophie, une femme élégante de 27 ans, ignorait tout de son passé. Elle le voyait comme un parti idéal, charmant, ambitieux. Lors de leur dîner, Alexandre jouait le rôle. Mais son cœur saignait. Chaque regard sur un couple gai dans la rue ravivait le souvenir de Julien. Julien, quant à lui, s'était immergé dans sa carrière. Ses toiles sur les thèmes de l'amour réprimé attiraient l'attention. Lors d'une exposition à la Galerie Lafayette, il rencontra un critique influent qui le propulsa. Mais le succès était amer sans Alexandre. Il sortait sporadiquement avec Marc. Mais rien de sérieux. Un soir, en rentrant, il trouva une lettre anonyme, « Julien. Alex souffre. Donne-lui une chance. » Intrigué, il reconnut l'écriture de Claire. Il hésita, puis appela Alexandre. La conversation fut tendue. « Pourquoi maintenant ?» demanda Alexandre. Julien répondit, « Parce que je t'aime encore. Mais je ne supporterai plus tes mensonges. » Alexandre, encouragé, promit de changer. Ils se revirent en secret, dans un hôtel discret. Leur étreinte fut passionnée, mais chargée de reproches. « Tu m'as brisé, » murmura Julien. Alexandre pleura, « Je sais. Pardonne-moi. » Ils décidèrent de tenter une réconciliation lente, sans pression. Mais le destin s'acharna. Le père d'Alexandre, suspicieux, engagea un détective privé. Apprenant les retrouvailles, il confronta Alexandre lors d'une réunion familiale. « Tu me mens encore. »
Choisis, ta famille ou cet homme. Alexandre. Acculé. Explosa enfin, je choisis l'amour. Il quitta la maison en claquant la porte. Libéré mais terrifié. Sa mère, en larmes, le suivit dehors. Alex, je t'aime tel que tu es. Ton père est borné. Mais il changera peut-être. Alexandre courut chez Julien, lui racontant tout. Julien, prudent, accepta de l'héberger. Ensemble, ils affrontèrent les retombées. Alexandre démissionna du cabinet conservateur, cherchant un emploi dans un milieu plus ouvert. Julien le soutint financièrement avec ses ventes d'art. Mais les définitions sociales persistaient. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, ils marchèrent main dans la main, affrontant les regards hostiles. Un ancien ami d'Alexandre les interpella, « Tu as tout gâché pour ça ?» Alexandre répondit fièrement, « Non. J'ai tout gagné. » Pourtant, les dommages étaient profonds. Alexandre luttait contre la culpabilité d'avoir blessé Julien. Lors d'une dispute, il avoua, « J'ai failli te perdre à cause de ma lâcheté. » Julien, ému, répondit, « Et moi ? J'ai failli t'abandonner par orgueil. » Ils consultèrent un thérapeute ensemble, explorant les racines de leur conflit, l'éducation rigide d'Alexandre, la liberté parfois égoïste de Julien. Un tournant survint quand le père d'Alexandre subit une crise cardiaque. À l'hôpital, il murmura à Alexandre, « Je ne veux pas te perdre. » Alexandre, avec Julien à ses côtés, répondit, « Alors, accepte-nous. » Le père, affaibli, hocha la tête faiblement. Ce fut le début d'une réconciliation fragile. La mère, médiatrice, organisa des rencontres prudentes. Mais la société n'était pas si clémente. Au nouveau travail d'Alexandre, dans un cabinet progressiste, des collègues homophobes murmuraient. Julien affronta des critiques sur ses toiles trop militantes. Ensemble, ils naviguaient ces eaux troubles, leur choix les renforçant. Alexandre réalisa que chaque décision avait un prix, la perte d'amis, la précarité financière, mais aussi la liberté authentique. Avec le temps, Alexandre et Julien consolidèrent leur relation, transformant les épreuves en force. Ils emménagèrent dans un appartement plus grand à Belleville, un quartier multiculturel où leur amour passait inaperçu. Alexandre, maintenant avocat spécialisé dans les droits humains, défendait des cas d'homophobie, canalisant sa douleur personnelle en action sociale. Julien exposait internationalement, ses œuvres inspirant d'autres à briser leur chaîne. Pourtant, les cicatrices persistaient. Lors d'un anniversaire familial tendu, le père d'Alexandre, convalescent, tenta une approche, « Je ne comprends pas. Mais j'essaie. » Alexandre, patient, répondit, « C'est un début. » Julien, inclus pour la première fois, charma la mère avec ses anecdotes artistiques. Claire devint leur allié inconditionnel, organisant des dîners secrets. Mais un nouveau conflit émergea quand Julien reçut une offre pour une résidence artistique à Berlin. « C'est une opportunité en or. Mais je ne partirai pas sans toi. » Alexandre, ancré à Paris pour son travail, hésita. « Et si on se sépare à nouveau ?» Leur discussion révéla des peurs enfouies, Julien craignait l'abandon, Alexandre la perte d'identité. Ils décidèrent d'un compromis, Julien partirait 3 mois. Alexandre le rejoindrait les week-ends. Pendant cette séparation, Alexandre affronta une crise morale. Un client,
Un jeune gay rejeté par sa famille lui rappela son propre parcours. En le défendant au tribunal, Alexandre prononça un plaidoyer passionné, l'amour n'est pas un choix. Mais le nier est une trahison de soi. Il gagna l'affaire, mais rentra épuisé, appelant Julien en larmes. Je t'aime plus que tout. Julien répondit, moi aussi. Reviens vite. À Berlin. Julien explora de nouveaux thèmes. Mais la distance amplifia les doutes. Un soir, ivre, il flirta avec un artiste local, regrettant immédiatement. Il confessa à Alexandre par appel, j'ai failli déraper. Pardonne-moi. Alexandre, blessé, répondit, on a tous des faiblesses. Mais la confiance est fragile. Ils surmontèrent, renforçant leur lien. De retour à Paris, ils affrontèrent un ultime défi, l'adoption. Julien en rêvait. Alexandre craignait les jugements. Lors d'une consultation, ils apprirent les obstacles légaux en France pour les couples gays. C'est injuste, ragea Julien. Alexandre, déterminé. Promis, on se battra. Leur engagement les unit plus que jamais. Des années plus tard, regardant en arrière, Alexandre réalisa le prix payé, amitié perdue. Carrière réorientée. Famille fracturée mais réparée. Julien, à ses côtés, murmura, ça valait la peine. Leur histoire, un témoignage de résilience, inspira d'autres. Mais était-ce vraiment le bon choix? De tout risquer pour l'amour face aux normes sociales?